Bonsoir à tous. Actuellement, je suis assistant de paroisse à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Je donne aussi des cours de faits religieux au collège et surtout, je termine une thèse en histoire des religions, ce qui m'amène aussi ici devant vous pour l'exposé de ce soir. Alors, pour commencer directement, Jésus unique dans l'histoire. Donc, c'est le thème qu'on m'a proposé de traiter. Tout d'abord, il faut noter que Jésus n'a jamais écrit. Et pourtant, le livre qui témoigne de lui est le livre le plus traduit et le plus diffusé actuellement dans le monde. Jésus n'a non plus exercé aucun gouvernement terrestre. Et pourtant, aujourd'hui, le calendrier qui prend comme point de départ sa naissance et, je dirais aussi, puisqu'on s'approche de cela, la fête qui commémore sa naissance, sont le calendrier et la fête peut-être la plus diffusée et la plus reconnue dans le monde. Donc ces deux éléments factuels peuvent nous interroger sur le rôle qu'a pu jouer Jésus dans l'histoire. Alors, nous parlons de cela aujourd'hui avec 2000 ans de recul, mais il faut voir que déjà de son vivant, dans les évangiles, les gens s'interrogeaient sur ce caractère particulier de Jésus. On voit par exemple la foule qui était frappée de son enseignement et qui se demandait, mais qui est celui-là qui n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens, mais qui parle de sa propre autorité? Alors, pour les chrétiens, la singularité de Jésus s'explique par son origine même. Il est la parole de Dieu incarnée. Toutefois, avant d'en venir à cette explication, j'aimerais que nous nous demandions ensemble en quoi Jésus est-il unique dans l'histoire de l'humanité. Alors, avant de commencer à proprement parler cet exposé, j'aimerais simplement préciser deux postulats. Tout d'abord, pour la vie de Jésus, je m'appuierai sur les évangiles qu'on appelle canoniques, les quatre évangiles que l'on a habituellement dans nos Bibles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, cela pourrait être une conférence à part entière, donc je ne vais pas développer là-dessus maintenant, mais simplement je considère que ces évangiles sont suffisamment fiables comme témoignages pour nous rapporter la vie et les propos de Jésus. Et deuxièmement, pour traiter ce sujet de manière tout à fait exhaustive, il faudra avoir connaissance de l'ensemble des textes religieux, au moins des textes fondamentaux, ce qui n'est aujourd'hui, je le dis, pas encore mon cas. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Fait à peu près 10 ans que je me suis spécialisé en histoire des religions. Donc en 10 ans, j'ai lu déjà un certain nombre de textes, mais je suis loin d'avoir tout lu. Et donc ce que je vous partage ce soir, c'est en même temps un peu un travail en progression, on va dire. Donc voilà. Parti de là, je vous propose ce soir 3 points. Tout d'abord, premièrement, un enracinement dans l'histoire du salut. Deuxièmement, un enseignement radical vécu. Et enfin, une confirmation dans l'histoire et dans nos vies. Alors, premièrement, un enracinement dans l'histoire du salut. Le thème de ce soir est de voir la singularité de Jésus, mais en même temps, il ne faudrait pas que le sujet nous amène à un extrême inverse, qui serait de couper Jésus complètement de son contexte, notamment du milieu dans lequel il est né, et de tomber en fait dans de ce qu'on appelait une des premières hérésies de l'Église, qui s'appelait le marcionisme, qui est en fait de séparer le Nouveau Testament de l'Ancien. Jésus est né en fait dans un peuple, le peuple d'Israël, qui depuis plusieurs siècles recevait déjà la parole de Dieu à travers la loi, la Torah et les prophètes. Et donc, si Jésus est unique, il est en même temps l'aboutissement de tout cet enseignement des prophètes et il a été reconnu par ses disciples comme le Messie d'Israël. Mais cela veut dire qu'il porte l'enseignement de ces prophètes à la perfection, mais il ne vient pas de nulle part. Donc ça, c'est le premier point essentiel. Et on peut retrouver dans l'enseignement de Jésus déjà de nombreuses choses qui avaient été enseignées avant lui par les prophètes, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Le deuxième point, et c'est une conviction aussi de l'Église depuis ses origines, même si ça a pu être un peu discuté, c'est que Dieu n'a pas non plus délaissé les autres peuples. L'Église, déjà avec les premiers, ce qu'on a appelé les premiers apologistes, Justin Martyr, Clément d'Alexandrie, dès le deuxième siècle, reconnaissait qu'il pouvait y avoir des parcelles de vérité en dehors, notamment chez ceux qui ont pu préparer la venue de Jésus.
et même en dehors, chez des peuples qui ne connaissent pas encore Jésus. Les pères de l'Église, qui venaient beaucoup de culture grecque, ont reconnu ça notamment chez les philosophes comme Socrate, Platon, Aristote, qui, dans leur époque, s'étaient opposés à certaines dérives de leur peuple, notamment on sait que ces gens-là avaient été plutôt monothéistes, s'étaient rapprochés un peu d'une vision biblique de Dieu, au moins d'un Dieu unique, alors qu'ils vivaient dans des milieux polythéistes. Donc lorsque nous parlons de Jésus unique dans l'histoire, nous ne voulons pas non plus tomber dans un dénigrement excessif ou systématique de ce qu'il y a en dehors, mais nous voulons aussi reconnaître qu'il y a ce qu'on peut appeler des parcelles de vérité chez d'autres philosophes, chez d'autres même fondateurs de religions. En revanche, ce que nous pensons, c'est que Jésus est réellement unique dans le sens où il est la perfection. Mais la perfection de Jésus ne veut pas dire nier ce qu'il peut y avoir de bon ailleurs. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard lorsque je comparerai l'enseignement de Jésus avec l'enseignement éventuellement d'autres fondateurs de religion. Alors, une fois cette première partie posée, qui me paraît important, en quoi l'enseignement et la vie de Jésus est-elle unique? Alors, tout d'abord, l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la culture chrétienne, en tout cas en Occident, est peut-être en perte de vitesse. Et je le vois bien notamment dans les cours que je donne plutôt à des élèves de cinquième et quatrième. C'est vrai que souvent, ceux qui sont le plus, enfin, qui ont le plus de connaissances avec un arrière-plan religieux, ce sont souvent des personnes plutôt d'origine immigrée, que ce soit des familles catholiques, protestantes ou musulmanes. Mais c'est vrai qu'en Occident, il y a peut-être une perte de la culture religieuse. Malgré cela, je pense qu'encore beaucoup de gens, même s'ils ne savent pas forcément que cela vient de Jésus, ont retenu un certain nombre de formules, de phrases ou d'idées chocs des évangiles. Par exemple, aimer ses ennemis, rendre le bien pour le mal, pardonner les offenses. Et on peut dire que globalement, Jésus, à part quelques exceptions, a plutôt les gens estiment Jésus plutôt de manière positive. Alors, je mets quelques exceptions puisqu'il y a on sait, il y a des cas contraires et en particulier, alors ce n'était pas en rapport avec la conférence, mais je viens de terminer le livre de Michel Onfray qui justement, lui, alors ne croit pas à l'existence de Jésus, mais pose en même temps un jugement très négatif sur lui. Et effectivement, il y en a quelques autres, notamment par exemple Nietzsche, qui estimait que Jésus avait inversé les valeurs morales en valorisant la faiblesse au détriment du fort et que c'était un peu une source de la crise de la civilisation. Mais à part, on va dire, quelques cas particuliers, globalement, Jésus jouit plutôt d'une aura positive dans le monde en général. Mais le fait que ça soit positif ne veut pas dire que les gens adhèrent ou même pensent que son enseignement est forcément quelque chose que l'on peut suivre. On peut tout à fait penser que quelqu'un dit de bonnes choses, que c'est bien de les entendre, mais que ce n'est pas toujours possible à suivre. Et dans le cas de Jésus, c'est souvent ce qui se passe lorsque, par exemple, il invite à aimer ses ennemis. Certains peuvent dire que théoriquement c'est très bien, mais que dans la réalité, ce n'est pas forcément faisable. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut heurter notre rationalité. Et à titre d'exemple, j'évoquais par exemple les fondateurs d'autres religions. Et ce qui est intéressant de noter, par exemple, c'est que Confucius traite aussi de ce sujet. Une fois, quelqu'un vient poser une question à Confucius et lui demande, est-ce que je dois aimer mes ennemis, ceux qui me veulent du mal? Et Confucius répond non. Eux, il faut les traiter avec justice, c'est-à-dire ne pas leur rendre un mal excessif, mais si quelqu'un vous fait du mal, il est normal de le rétribuer en retour. Et par contre, il faut faire du bien à ceux qui nous font du bien. Donc, on voit que le raisonnement de Confucius est tout à fait rationnel. Je dirais que d'un point de vue humain, c'est ce qui peut paraître à première vue le plus logique. Si quelqu'un nous fait du bien, on lui rend le bien. Si quelqu'un nous fait du mal, eh bien, on peut lui rendre un mal, mais au moins que ça ne soit pas un mal disproportionné. Mais Jésus ne se contente pas de cette rationalité. Il nous appelle à aller au-delà en rendant
le bien pour le mal que l'on peut nous faire. Et c'est là où l'enseignement de Jésus, à mon avis, justement, se démarque du reste. Un autre exemple où l'on voit un peu cette démarcation, je dirais que ce sont aussi sur les exigences éthiques. On a souvent l'impression que la loi de Moïse dans l'Ancien Testament exigeait énormément de choses des Israélites. Et on peut avoir l'idée courante que Jésus, après sa venue, en fait, retire aux croyants de nombreuses obligations. Dans un sens, c'est vrai. Il y a de nombreuses obligations rituelles qui existaient dans l'Ancien Testament et qui ne sont plus aujourd'hui applicables par les croyants. Et en même temps, si on regarde les exigences posées par Jésus, on voit que loin de diminuer les exigences de la loi, au contraire, il les augmente. La loi interdisait par exemple le meurtre, et Jésus dit que se mettre en colère contre son frère est déjà une forme de meurtre. La loi interdisait l'adultère, et Jésus explique que convoiter dans son cœur est déjà un adultère. De même, la loi autorisait le divorce et le remariage, et Jésus rappelle qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, loin de baisser les standards moraux de la loi, au contraire, Jésus les élève. Et il me semble que dans ces exigences posées par Jésus, il y a là encore quelque chose d'unique. Alors, la question qui, bien sûr, peut se poser, tous ces enseignements théoriques sont-ils réellement possibles à mettre en pratique? Cela, nous le verrons dans une troisième et dernière partie, mais avant cela, j'aimerais insister sur la question de la vie de Jésus. En effet, il me semble que la deuxième particularité de Jésus, c'est que son enseignement est intrinsèquement lié à sa vie. En effet, le christianisme n'est pas simplement un manuel religieux qui dit ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est mal. C'est-à-dire que la Bible n'est pas avant tout un code de loi, mais se présente sous forme de récit. Et notamment, le récit central, c'est celui de la vie de Jésus, et c'est en fait le récit qui sert de modèle. Les évangiles, les quatre évangiles, sont en fait quatre récits différents et complémentaires de la vie de Jésus. Et je pense que c'est absolument central pour ceux qui, alors j'allais dire les croyants, mais même pour ceux qui s'intéressent à la foi chrétienne, de comprendre cela, c'est que le christianisme, et je le dis aujourd'hui notamment parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre, n'est pas une religion du livre. C'est-à-dire que pour les chrétiens, contrairement à d'autres religions, la parole de Dieu n'est pas descendue sur terre sous forme d'un livre, mais sous forme d'une personne, Jésus. C'est ce qui s'appelle l'incarnation. Et le livre, la Bible, n'est là que pour rendre témoignage de Jésus. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble absolument essentiel de lier la vie de l'enseignement de Jésus à sa propre vie. Et à titre personnel, je dois dire que parfois, il m'est arrivé d'avoir des difficultés avec certains enseignements, soit des difficultés de compréhension, de mise en pratique, des interrogations, et je pense qu'elles peuvent être tout à fait légitimes. Mais à chaque fois, ce qui m'a, on va dire, ce qui m'a convaincu de poursuivre, c'est justement la vie de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'unique? Il me semble que son caractère unique, enfin, il y a plusieurs points. Tout d'abord, il a mis en pratique ce qu'il a enseigné. Par exemple, il était question du pardon des ennemis, qui est peut-être une des choses les plus dures à mettre en pratique. Lui-même a donné l'exemple lorsqu'il est mort sur la croix en demandant à son Père de ne pas tenir compte des fautes de ceux qui l'avaient crucifié, de ceux qui l'avaient condamné. Mais je dirais surtout que la vie de Jésus peut aussi être un témoignage de la vérité de son message, car il n'a pas cherché son bien-être personnel. Il y a un acronyme. Alors, je ne dirais pas que c'est un cas absolument unique, mais c'est au moins, en tout cas, quelque chose qui nous permet de faire le tri, je dirais, parmi les fondateurs des religions. C'est l'acronyme SPA. Alors, SPA, ce n'est pas la Société protectrice des animaux, mais les trois, on va dire, trois tentations majeures de l'être humain, sexe, pouvoir et argent. Et c'est toujours intéressant de se demander, lorsqu'une personne prétend avoir une révélation de Dieu, lorsqu'elle prétend être un messager ou simplement communiquer un message de la part de Dieu,
est-ce que le fait de communiquer ce message lui procure des avantages dans ce domaine? Est-ce que par le biais de ce message, elle s'enrichit, elle acquiert du pouvoir ou elle peut développer un harem ou autre chose? Et dans la vie de Jésus et des disciples qui ont marché avec lui, de l'apôtre Paul aussi, on voit qu'il n'y a rien de tout cela. Ils ont annoncé le message de Dieu et ce message ne leur a procuré aucune richesse ou aucun avantage terrestre. Bien au contraire, certains avaient des positions plutôt élevées ou au moins confortables dans la société. C'est le cas de l'apôtre Paul, qui était un chef, qui pouvait devenir un chef religieux respecté. Pour les disciples de Jésus, on n'a pas forcément autant d'informations. Pour Jésus, on sait qu'il était fils de charpentier, ce qui n'était pas la position la plus élevée, mais ce qui pouvait être tout à fait honorable en tant qu'artisan. Et on voit qu'ils ont tout abandonné pour suivre ce qu'ils pensaient être la vérité. Et donc là, on a quand même un témoignage que Jésus ne s'est pas simplement de contenté d'enseigner de manière théorique, mais a aussi vécu conformément à ses enseignements. Toutefois, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Jésus n'a pas simplement affirmé être un messager de Dieu et qu'il vivait conformément au message qu'il annonçait, mais qu'il était plus que cela. Lui-même se présente comme le seul chemin vers Dieu, ce qui conduit ses auditeurs à un choix radical, soit croire ce qu'il dit de lui-même, soit l'écarter comme complètement fou. Alors, avant d'en venir à la dernière partie qui porte, à mon avis, les raisons de croire le message de Jésus, j'aimerais simplement faire une brève parenthèse sur la question de la doctrine chrétienne. Pour les chrétiens, Jésus est à la fois homme et Dieu. C'est quelque chose qui peut paraître un peu difficile à première vue à comprendre et qui, malheureusement, dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, a suscité beaucoup de débats entre chrétiens et même parfois, on peut le regretter, des violences, des conflits. Pourtant, il me semble que même si tout cela est regrettable et qu'il aurait fallu que les choses se passent autrement, cette question de Dieu, homme, de Jésus qui est homme et Dieu, est absolument essentielle à la foi chrétienne et marque justement un des caractères uniques de cette foi. Il y avait à l'époque soit des religions qui croyaient en un seul Dieu, et notamment le cas le plus connu était le judaïsme. Après, aujourd'hui, il y a aussi l'islam, il y a aussi quelques autres religions monothéistes du même type. Mais dans ce cas-là, Dieu est totalement transcendant. Il est séparé des hommes. Soit il y avait de nombreuses religions qu'on appelle polythéistes, alors qui regroupent des cultes très divers, mais qui adoraient de multiples dieux. Et dans ce cas-là, c'est vrai que les dieux qui étaient adorés étaient finalement presque plutôt, entre guillemets, des surhommes, c'est-à-dire des dieux qui se comportaient comme des hommes et qui étaient finalement assez proches des hommes. Mais le christianisme a une double affirmation, c'est qu'il y a à la fois un Dieu transcendant, mais en même temps, ce Dieu transcendant est devenu homme et a vécu parmi les hommes. Et là, il me semble qu'il y a aussi un caractère unique de Jésus. Alors, en quoi cela peut-il être important? Il y a, à mon avis, de nombreuses conséquences. J'en ai simplement relevé une à partir d'un verset de la Bible, Hébreux 2, versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il me semble qu'on a là une réponse possible aux souffrances. C'est-à-dire que les philosophes peuvent apporter de nombreux éléments, on va dire, rationnels pour expliquer le mal dans le monde, pour expliquer aussi pourquoi il y a telle ou telle souffrance. Mais je pense que lorsqu'une personne souffre, ce n'est pas forcément d'une réponse rationnelle qu'elle a besoin. En revanche, dans la foi chrétienne, il y a aussi cette vérité essentielle, c'est que Dieu n'est pas resté insensible, indifférent à la souffrance des hommes, puisqu'il a lui-même partagé cette souffrance par l'incarnation. Et là encore, je dirais qu'il y a quelque chose d'unique
par rapport aux autres religions. Alors, dans un troisième temps, et je vais tâcher d'être bref pour laisser quand même un temps d'échange avec la salle, ça va, on a un peu, une confirmation dans l'histoire et dans nos vies. Alors, on voit qu'il y a dans l'enseignement de Jésus beaucoup d'affirmations assez radicales. Quelques-unes ont été évoquées: aimer ses ennemis, pardonner à ceux qui nous ont offensés. On pourrait se dire, n'est-ce pas tout simplement un suicide, n'est-ce pas irréaliste? Qu'est-ce qui peut nous convaincre que cet enseignement est vrai? Un premier élément, c'est, je dirais déjà, le succès de cet enseignement dans l'histoire. Non pas que tout ce qui a du succès est vrai, mais ce succès dépasse la simple raison humaine et donc a une cause qui est, je dirais, non pas irrationnelle, mais surrationnelle. Lorsque Jésus est arrivé, la grande puissance géopolitique de l'époque était l'Empire romain. C'était l'Empire romain qui dominait tout autour de la Méditerranée. Jésus n'a jamais levé d'armée, n'a jamais pris le pouvoir de manière politique. Et il a prêché une soumission aux autorités. Alors une soumission sans compromission, c'est-à-dire que tant que l'on pouvait respecter la loi de Dieu, on devait être soumis aux autorités. Et c'est seulement lorsque la loi de Dieu entrait ou les lois humaines entraient en contradiction avec cette loi de Dieu qu'il fallait désobéir aux autorités. Et pourtant, dès le départ, le message de Jésus va être persécuté. Ses disciples vont être mis à mort, d'abord par les autorités locales, le souverain sacrificateur et les autres autorités du temple, puis ensuite par l'Empire, le gouvernement de Rome. La première persécution vraiment qui a lieu par le gouvernement de Rome a lieu dans les années 60, après l'incendie de la ville. Rome et connaît un incendie. Le peuple accuse l'empereur Néron d'être responsable de cet incendie. Bon, aujourd'hui, on pense que ce n'est pas forcément le cas, c'est peut-être tout simplement un barbecue qui a mal tourné. Mais dans tous les cas, Néron est accusé d'être responsable de cet incendie. Et pour détourner la colère du peuple, la colère à son égard, il va accuser les chrétiens. Et les chrétiens, plusieurs, probablement plusieurs centaines de chrétiens, vont être mis à mort dans des conditions assez étranges. Assez, pas étranges, mais assez terribles. Et ensuite, quelques années plus tard, le christianisme continue à se développer. Et il y a un gouverneur en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, qui interroge l'empereur, c'est l'empereur Trajan cette fois, pour lui demander qu'est-ce que l'on doit faire des chrétiens. Est-ce qu'il faut les poursuivre? Est-ce qu'il faut les condamner à mort? Est-ce qu'il faut accepter leur repentir? Et l'empereur lui répond qu'il ne faut pas spécialement poursuivre les chrétiens, mais que si on trouve des chrétiens, il faut leur demander de sacrifier aux dieux. Et s'ils refusent de sacrifier aux dieux, eh bien, à ce moment-là, on doit les mettre à mort. Et donc, cette règle fixée par l'empereur Trajan est un peu la règle qui servira de conduite aux empereurs romains durant les 2 prochains siècles. C'est-à-dire que pendant à peu près les 250 premières années de son existence, le christianisme a tout le temps été une religion illicite, illégale. Cela ne veut pas dire que les chrétiens étaient systématiquement mis à mort, ils n'étaient pas forcément poursuivis pour cela, mais que s'ils étaient arrêtés, le simple fait d'être chrétien pouvait valoir la peine de mort. Donc, on a une religion qui, humainement parlant, n'a aucune raison de se développer, aucune raison même de survivre, puisque Jésus n'appelait à aucune révolte armée. Les chrétiens avaient comme règle de suivre, de fuir et de sauver la vie tant qu'ils le pouvaient, c'est-à-dire qu'on ne les appelait pas à se livrer volontairement, par exemple aux Romains. On a l'exemple de Polycarpe de Smyrne, qui est assez âgé, il avait au moins 86 ans. Il apprend vient l'arrêter, il décide de fuir. Mais finalement, il est rattrapé par les soldats romains. Et lorsqu'il est rattrapé, il confesse qu'il est chrétien et il accepte de mourir.
Et cet exemple, c'est un peu l'attitude générale des chrétiens, c'est-à-dire que tant qu'ils peuvent sauver leur vie, ils essayent de sauver leur vie en se cachant, en fuyant, mais lorsqu'ils sont arrêtés, ils refusent simplement d'offrir un sacrifice ou de l'encens et ils acceptent de mourir. Et donc, on voit qu'avec ces principes qui peuvent euh, heurter la raison humaine, qui peuvent paraître à premièrement une folie aux yeux des hommes, pour reprendre une expression de Paul, il n'y a aucune raison de penser que le christianisme aurait pu survivre et le christianisme, comme tous les autres cultes combattus par les Romains, aurait probablement dû disparaître. C'est ce que les Romains appelaient des superstitions. Et effectivement, de nombreuses superstitions étaient détruites par le biais de ces politiques-là. Et le christianisme, au contraire, continue à se développer. Plus il est persécuté, plus il se développe. Les martyrs, loin d'effrayer, la mise à mort des martyrs, loin d'effrayer les personnes qui le regardent, au contraire, provoque de nouvelles conversions. On a plusieurs témoignages en ce sens-là, des gens qui étaient impressionnés de de la constance de ces martyrs et qui ont donc eu envie de savoir pourquoi ces martyrs étaient prêts à mourir. Donc, humainement parlant, on a une religion qui aurait dû disparaître et qui finalement, petit à petit, devient majoritaire. Deuxièmement, il faut aussi signaler que dans l'histoire, le christianisme a apporté quelque chose de totalement nouveau et aujourd'hui, c'est quelque chose auquel peut-être on ne pense même pas, tellement cela nous paraît évident. Le christianisme a apporté une notion totalement nouvelle de l'amour entre les hommes et aussi de l'amour entre Dieu et les hommes. Dans les religions païennes, et c'est notamment un auteur qui, je précise, athée, qui note cela, Paul Venn, donc Paul Venn qui a été historien, professeur au Collège de France, qui lui-même n'est pas chrétien, mais qui a beaucoup travaillé sur le christianisme, et qui est spécialiste des religions de cette époque, note que la grande nouveauté apportée par le christianisme, c'est justement cette notion d'amour, à la fois d'amour envers Dieu et de Dieu envers les hommes, et aussi d'amour entre les hommes. Et on va le voir, dans ces deux cas, cela change beaucoup de choses. Alors, premièrement, la notion d'amour de Dieu. Qu'il y ait des relations entre Dieu et les hommes, les religions païennes le comprenaient totalement. Toutes les religions païennes étaient fondées en fait sur des contrats, on pourrait dire, entre Dieu et les hommes. On servait les dieux et en échange, les dieux prenaient soin de nous. C'était en fait les mêmes relations de patronage qu'il existait au sein de la société. Lorsqu'on était, on va dire, au bas de la société, pour accéder à des personnages qui étaient beaucoup plus hauts, on passait toujours par des intermédiaires qui pouvaient porter nos demandes. Et bien sûr, en échange, il fallait honorer ces intermédiaires. Et cela marchait exactement de la même façon envers les dieux. On ne cherchait pas à aimer les dieux, mais on les honorait pour déjà pas pour qu'ils ne se mettent pas en colère contre nous, mais pour qu'ils nous apportent aussi de nombreuses bénédictions. Or, le christianisme, mais là, il prend la suite aussi du judaïsme ancien, révolutionne complètement ce rapport à Dieu. Il ne s'agit pas d'un Dieu plus d'un Dieu qui a un rapport marchand avec les hommes, des rapports contractuels, mais bien d'un Dieu qui a, qui noue des alliances avec les hommes et qui a un rapport d'amour. Et il me semble que ce caractère absolument novateur répond à un besoin que l'être humain a dans son cœur et que ne pouvaient pas combler les religions païennes traditionnelles. Mais il y a aussi une notion d'amour entre les hommes qui a pu pousser les chrétiens à effectuer certaines actions que n'osaient pas faire les païens. J'aimerais donner un exemple tout simple, et ce sont des actions qui, d'ailleurs, ont pu ensuite avoir des conséquences sur la diffusion et le succès du christianisme. Tout au long de l'Antiquité, il y a eu de nombreuses épidémies. Et les personnes n'avaient pas nos connaissances biologiques actuelles, mais elles se rendaient bien compte que si on approchait ces malades, eh bien, à notre tour, on risquait d'être contaminé par cette maladie et de mourir. Et de fait, lorsque certains païens
tombaient malades, la seule réponse possible était de les abandonner et de s'éloigner au maximum d'eux. Et en fait, au risque de leur vie, un certain nombre de chrétiens, au contraire, sont allés porter secours à ces malades-là. Alors bien sûr, ceux qui étaient le plus gravement atteints sont quand même morts, mais il y avait aussi beaucoup de malades qui étaient suffisamment forts pour survivre et en fait qui avaient juste besoin qu'on leur apporte de la nourriture et de l'eau pour pouvoir passer ce temps de maladie. Et donc, d'une part, les communautés chrétiennes ont eu de meilleurs taux de survivants dans ces épidémies, puisque bien sûr, les chrétiens allaient d'abord voir les autres chrétiens malades, mais aussi, ils allaient vers les païens, et les païens étaient touchés par cet amour qui était au risque de leur vie, puisque malgré tout, aller voir des personnes malades, c'était quand même aussi mettre sa vie en danger. Et donc, si les chrétiens ont pu faire cela, c'est justement grâce à l'enseignement du Christ et grâce à deux points, l'amour des hommes et aussi la conviction de la résurrection qui permettait de surmonter la peur de la mort. Dernier point, dernier exemple, directement en lien avec la question de l'enseignement de Jésus, il y avait aussi une éthique radicale qui favorisait la vie. À l'époque de Jésus, les païens avaient pour habitude, par païens j'entends les Grecs et les Romains, d'abandonner un certain nombre de bébés à la naissance, notamment lorsque c'était des filles. Ce qui conduisait d'ailleurs à des problèmes démographiques importants, puisqu'il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et c'était quelque chose qui était moralement tout à fait acceptable. C'est-à-dire qu'on a même retrouvé aujourd'hui, par exemple, des lettres où il y a un mari qui écrit à sa femme qui est enceinte et qui lui dit, bah, écoute, si c'est un garçon, tu peux le garder, si c'est une fille, il faut que tu l'abandonnes. Et ce sont des recommandations que l'on trouve aussi chez certains philosophes, Platon, Aristote. Donc moralement, c'était acceptable. Et là, les chrétiens arrivent avec une autre morale, une autre éthique, qui vient directement de la Bible et qui là est encore en continuité avec la Torah et les prophètes, c'est de dire que non, toute vie humaine est donnée par Dieu et que ces abandons à la naissance ne sont plus acceptables. Et donc, en fait, aussi par le biais de cette éthique, qui était exigeante et révolutionnaire pour l'époque, eh bien, le christianisme a pu démographiquement, petit à petit, prendre plus de place par rapport aux anciennes religions païennes en déclin. Alors ça, c'était la première partie, une confirmation dans l'histoire. Mais deuxièmement, et je terminerai par là, je dirais qu'il y a aussi une confirmation que l'on peut avoir dans nos propres vies. Quand je dis que Jésus, que son enseignement dépasse le rationnel, je ne veux pas dire par là qu'il est irrationnel. Il y a, à mon avis, une grande différence entre irrationnel et surrationnel. Irrationnel, c'est aller contre la raison humaine, tandis que surrationnel, c'est dépasser la raison humaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on peut comprendre qu'elles existent, tout en étant conscient que nous n'arrivons pas à les comprendre. Le meilleur exemple de cela, je dirais que c'est la notion d'éternité ou d'infini. Si on y réfléchit un peu, on peut concevoir cette notion d'infini. Mais dès lors qu'on cherche vraiment à la penser, très vite, on a mal à la tête. On sent que ça existe, mais que cela nous dépasse. Et je dirais que c'est vrai pour les enseignements de Jésus. Ce fait d'aimer ses ennemis, c'est quelque chose qui, humainement parlant, peut nous dépasser. Mais on peut être convaincu de la véracité de cela lorsqu'en le mettant en pratique ces enseignements, on en voit la véracité. Et je dirais que c'est la définition même de la foi, c'est la confiance en Dieu. Confiant en Dieu, on met en pratique ce qu'il nous dit, et c'est par cette mise en pratique qu'on est convaincu de la vérité de ce qui est dit. Cela peut nous paraître à première vue un peu surprenant, mais je dirais qu'il y a quelque chose dans le domaine des sciences qui peut nous aider à comprendre cela, c'est que beaucoup de lois scientifiques sont en fait contre-intuitives. Alors moi, j'ai surtout travaillé sur l'histoire ancienne et à l'époque de Jésus, par exemple, la majorité des personnes, l'écrasante majorité, pensaient que la Terre était plate. Aujourd'hui, à part quelques personnes, tout le monde a compris que ce n'était pas le cas. Pourtant, si on réfléchit, c'est tout sauf une évidence. Si nous marchons
sur Terre, c'est plus logique d'imaginer qu'elle est plate. Pour comprendre que la Terre est sphérique et que nous ne tombons pas, il faut connaître un certain nombre de lois qui ont ensuite été découvertes bien plus tard. Donc, je dirais que dans le domaine des sciences physiques, des sciences de la nature, on peut voir que des fois, la vérité, et même un certain nombre de fois, peut être à première vue contre-intuitive. Et je dirais que c'est la même chose dans le cas des enseignements de Jésus. Aimer ses ennemis, rendre le bien pour le mal, ce sont des choses qui, à première vue, peuvent nous paraître folles, contre-intuitives. Et pourtant, en les mettant en pratique, et je dois le dire que j'ai vu ça, par exemple, dans ma propre vie, on peut être convaincu de la véracité et de l'importance de ces enseignements. Alors, je vais terminer brièvement en concluant, et puis après, nous aurons un temps d'échange, de discussion. Alors, en conclusion, les points essentiels à retenir. Jésus est unique dans l'histoire par la transformation qu'il a opérée et qu'il continue à opérer au sein de l'humanité. Cette singularité de Jésus ne veut pas dire que tout est mauvais avant ou en dehors. Dieu a préparé sa venue au sein du peuple d'Israël par le don de la loi et des prophètes qui devaient petit à petit conduire ce peuple au Messie. Par ailleurs, les païens ont pu bénéficier de l'enseignement de certains sages qui ont eu des parcelles de vérité. Toutefois, Jésus est singulier par sa perfection. Perfection ne veut cependant pas dire facilité ni évidence. Bien au contraire, l'enseignement de Jésus peut à premier abord nous étonner, voire nous déranger ou nous choquer. Il peut heurter notre raison, comment rendre le bien pour le mal, comment aimer un ennemi. Nous pourrions alors déduire que Jésus est un grand sage parmi d'autres, voire même le premier d'entre eux. Mais un examen de ses propos nous montre qu'il est impossible de nous arrêter à cette solution. Jésus est beaucoup plus affirmatif sur sa personne. Il se présente comme la vérité même, le seul chemin vers Dieu. À partir de là, nous sommes confrontés à un choix. Soit nous le tenons pour un fou, soit nous acceptons de lui faire confiance. La seule façon de résoudre ce problème est de tenter cet acte de foi. Pour nous aider à franchir le pas, nous avons le témoignage de sa propre vie. Il n'a pas hésité à mourir sur la croix, mais aussi l'exemple de nombreux chrétiens qui nous ont précédés depuis 2000 ans. C'est en regardant aux conséquences de cette mise en pratique dans l'histoire et dans notre propre vie que nous pourrons être pleinement convaincus du caractère unique de la personne de Jésus. Personne n'a pu transformer et continue à transformer l'humanité comme il l'a fait. Je vous remercie. Ah, bah, super. Super. Merci beaucoup, David. Oui, on peut l'applaudir. Alors, on va avoir une séquence de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez rebondir sur. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'a dit David, si vous avez des questions sur certains points qu'il a abordés. Est-ce qu'on a des questions? Alors, David, juste pour les Oui, questions-réponses, comme le chat, en fait, n'entend pas très bien la question. je répète la Alors, question. répète Ouais, la question. d'accord. J'aurais pu que vous reprécisiez les passages bibliques où vous parliez de à la fois transcendant et vivant, homme vivant avec les hommes. Je n'ai pas noté. Alors, à propos de ce texte-là, j'ai cité un texte d'Hébreux 2, versets 17-18. Oui, Épître aux Hébreux. Donc, la question, c'était par rapport à l'incarnation de Jésus. C'était Hébreux 2, versets 17 et 18. Il y a d'autres questions dans la salle? Non? Pas d'autres questions sur le chat? Alors, il y a des questions par rapport euh, aux autres personnages historiques. C'est-à-dire que, on peut avoir, par exemple, d'autres personnages historiques, tu l'as mentionné comme Lamag, Mm. comme Bouddha, enfin tout un tas de sages spirituels qui ont existé. Euh, Est-ce que nous, on n'a pas un prisme occidental? Parce que du coup, j'ai eu un impact de notre civilisation. Par exemple, en Chine ou en Inde, ou dans la civilisation musulmane, est-ce que là, eux ne diraient pas que c'est leur propre personnage qui est unique dans l'histoire? Alors, c'est une très bonne question. Oui. Du coup, je répète aussi pour le... Oui. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que Jésus n'est pas unique par rapport à notre civilisation occidentale, mais finalement, d'autres personnages
pourrait avoir le même rôle dans d'autres civilisations. Par exemple, Muhammad pour l'islam, Bouddha dans les civilisations liées au bouddhisme. Alors, tout à fait, je dirais que dans leurs civilisations respectives, chacun peut avoir un rôle prépondérant, mais s'il y a bien une référence au niveau mondial, c'est bien Jésus. C'est-à-dire que même, par exemple, quand les civilisations utilisent un autre calendrier, quelque part, elles convertissent toujours dans le calendrier utilisé par les chrétiens, qui prend zéro comme année de naissance, enfin, qui prend comme point de départ la naissance de Jésus. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes influentes dans d'autres ères civilisationnelles, mais elles sont toujours locales. La seule qui véritablement est universelle, c'est Jésus. On a aussi Philippe Bourillon. Philippe Bourillon qui a une question, tu peux lui dire de l'écrire. Oui. Philippe Bourillon, est-ce que tu peux écrire ta question? Apparemment, tu as une question, mais elle n'a pas été écrite. Sinon, s'il y a d'autres questions dans la salle, n'hésitez pas. Ton exposé était trop convaincant, David. Donc, qui n'est peut-être pas en rapport avec votre conférence. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on a été écrit les évangiles? À quelle année? Alors, c'est une bonne question. Justement, je l'évoquais en introduction. Ah oui, pardon. La question, c'est est-ce qu'on sait en quelle année les évangiles ont été écrits et par qui? Alors, en fait, je l'évoquais en début, en introduction de ma conférence. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. C'est quelque chose qui est assez discuté parmi les historiens, et pas seulement pour des questions confessionnelles. Il y a globalement, les datations vont entre 50 et 120 pour les plus extrêmes. C'est-à-dire que certains historiens considèrent que les évangiles datent de la première génération, y compris de témoins oculaires, au moins qu'ils ont été faits à partir de leurs témoignages. Et les plus extrêmes pensent que c'est plutôt à partir de 120, 100, 120. Sachant qu'il y a, je dirais aujourd'hui, une grosse majorité d'historiens qui datent les évangiles de à peu près 70-80. À titre personnel, je pense qu'au moins dans leur première version, les évangiles datent plutôt d'avant 70 pour toutes sortes de raisons. Mais voilà, c'est quelque chose qui est débattu par les historiens et qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, notamment la question aussi de l'origine des évangiles, car c'est pas évident. Aujourd'hui, par exemple, on les a tous en grec, mais on a d'anciens textes, notamment un texte chrétien du deuxième siècle, qui dit par exemple qu'à l'origine, Matthieu a été rédigé sous forme de logia, c'est-à-dire de petites sentences en langue hébraïque, et qu'après, cela a été traduit en grec. Donc, la question des évangiles, de leur origine ou de leurs auteurs n'est pas résolue aujourd'hui, mais il y a différents débats. Personnellement, j'ai plutôt tendance, c'est ce que je disais au début, à considérer qu'ils proviennent quand même de témoignages oculaires assez proches de Jésus. Alors, une autre question dans l'histoire des idées. Mm. Ce que Jésus a amené, par exemple, l'amour du prochain, l'amour Mm. inconditionnel du prochain, est-ce qu'on est sûr, déjà d'une part, que ça n'a pas existé avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autres penseurs qui ont proposé cela? Et si ça a été le cas, bah, du coup, qu'est-ce qui différencie Jésus de ces autres penseurs qui ont proposé ça avant? Ces idéaux moraux, est-ce que Jésus est vraiment le premier dans l'histoire à les amener et à les défendre, ou est-ce qu'on a des traces chez d'autres philosophes, d'autres penseurs avant lui euh, qui ont essayé d'insulter ce genre de... Alors, c'est justement ce que je disais en deuxième point d'introduction, du coup, ça fait le lien avec la question précédente. Je pense que c'est une question à laquelle on peut répondre vraiment qu'en traitant, et encore de manière exhaustive, toute la littérature religieuse qui peut exister.
Donc, j'en ai lu une partie, ça fait 10 ans que je travaille dessus, mais je prétends pas avoir tout lu. Donc, c'est pour ça que j'ai bien dit que c'était un travail en progrès, et je me permettrais peut-être d'écrire dessus que seulement dans quelques décennies, après vraiment avoir été sûr d'avoir fait le tour. Et je dirais par ailleurs, on peut connaître que ce qui a survécu, en fait. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que, à ma connaissance et à la connaissance des historiens que j'ai lus, oui, il y a un caractère unique. Et en tout cas, dans le monde gréco-romain, c'est certain que la parole de Jésus était en décalage avec disons, la conception dominante de l'amour qu'il y avait à cette époque. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, une question, et puis là, je vois que c'est un peu le thème du café aussi, ne serait-ce par exemple la question d'œuvres de charité, d'associations de charité, c'est totalement étranger à l'Antiquité païenne. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait de l'évergétisme, c'est-à-dire qu'on pouvait rendre des services à la cité, mais c'était pour sa propre gloire. Par exemple, on faisait construire des thermes, des bains, mais pas pour faire dédicacer sa statue, pour expliquer qu'on l'avait. Donc voilà. Donc il y avait une forme de donnant-donnant où on pouvait aider pour avoir de la gloire personnelle. Mais cet amour de charité tel qu'elle est transmise dans l'enseignement de Jésus, ça, je pense que c'est vraiment nouveau. Après, là, je parle surtout pour le monde occidental. C'est vrai que j'ai beaucoup moins travaillé sur le monde oriental. J'ai suivi un peu des cours de bouddhisme à l'école pratique. J'ai aussi lu certains textes plutôt Confucius et tout ça. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que oui, il y a quand même une différence par rapport à l'enseignement de Jésus. Mais là, c'est une question à laquelle je pourrais répondre dans quelques dizaines d'années, peut-être. À minima, on peut constater Ouais. qu'historiquement, ces autres auteurs-là n'ont pas créé un mouvement avec des disciples massifs qui ont changé. C'est ça. C'est-à-dire que c'était ma conclusion, c'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui est certain, ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est qu'aucun n'a eu le même impact, la même, au niveau de la transformation au sein de l'humanité. C'est-à-dire que ça, c'est sûr, par contre. Ok. Alors, on a la question de Philippe Bouillon. Alors, c'est un peu long, donc il faut s'accrocher. Donc, les civilisations très chrétiennes et païennes croyaient généralement en un Dieu unique, appelé le Dieu caché, au-dessus des dieux païens. Dieu aurait-il créé les premiers hommes sans se révéler à eux? Point d'interrogation. La préhistoire puis l'Antiquité sont donc une dégénérescence spirituelle. L'Ancien Testament réveille l'humanité et l'incarnation divine de Jésus-Christ révèle à nouveau Dieu aux hommes. Donc, la question est dans la première partie. Après, il y a un commentaire. Tu viens de la question? Du coup, je crois que j'ai oublié la question. Merci. Enfin, je suis pas sûr de l'avoir vue. Dieu a-t-il créé les premiers hommes sans se révéler à eux? Point d'interrogation. Alors, non, justement, c'était ce que j'évoquais dans la deuxième sous-partie de ma première partie. C'est-à-dire que, alors, ça n'a pas fait l'unanimité, mais c'est quelque chose que l'Église affirme depuis les débuts et personnellement qui me convainc aussi assez, c'est que Dieu n'a pas laissé les autres peuples sans aucune lumière. Et dire que Jésus est unique ne veut pas dire dénigrer ce qui peut être vrai chez les autres peuples, soit avant la venue de Jésus, soit même chez des peuples qui ne l'ont pas connu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je crois que j'avais utilisé la notion de parcelle de vérité. On peut tout à fait penser que des gens même comme Zoroastre, bon, qui a été un réformateur au sein de son peuple, a probablement permis à ses adeptes de se rapprocher d'une conception plus juste de Dieu. De même, Socrate, Platon, qui ont combattu un peu des cultes idolâtres, ont permis à ceux, au moins qui les ont suivis, de se rapprocher de la vérité. Donc je pense que non, Dieu n'a pas abandonné les autres peuples et que de dire que Jésus est unique ne veut pas justement dire, n'implique pas de dénigrer tout ce qu'il y a en dehors. Et au contraire, on peut partir de ce qu'il y a de vrai. Et il me semble que c'est un peu déjà la démarche de Paul. Paul part toujours de ce qui peut être vrai chez les autres pour ensuite les amener plus près de la vérité. Oui. Quand même, Mm. Jésus est unique en ce sens qu'il était absolument incomparable avec d'autres personnes. Donc, il est à peu près le seul à être ressuscité, à mon avis, non? Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Alors, d'un point de vue chrétien, il y a eu d'autres résurrections, puisque dès l'Ancien Testament, on voit des résurrections, et même avant Jésus, il y a par exemple Lazare qui est ressuscité.
oui, voilà, c'est sûr qu'il y a le caractère. Après, dans la tradition biblique, il y a au moins deux prophètes qui ne sont pas morts. C'est-à-dire que d'après la tradition biblique, il y a Enoch et Élie qui ne sont pas morts. Mais effectivement, oui, quand je parle de parcelles de vérité, ce sont seulement des parcelles et Jésus est bien unique. Au moins, alors s'il y a un autre trait unique d'un point de vue chrétien, c'est le fait qu'il était sans péché, qu'il était parfait. Voilà. Alors, peut-être la dernière question, sauf s'il y en a d'autres dans la salle, une question subsidiaire. Euh, sur le timing, justement, de cette venue de Mm. Jésus, Jésus est unique dans l'histoire, mais dans ce cas-là, pourquoi euh, l'incarnation n'a pas eu lieu le lendemain de la chute d'Adam et Ève? Alors, je répète la question, c'est bon du coup. Alors, pourquoi l'incarnation a eu lieu à ce moment-là et pas un autre dans l'histoire? Moi, je crois beaucoup, il y a un verset dans la Bible qui dit Dieu fait toutes choses belles en son temps, ce qui est vrai à la fois, je dirais, dans l'histoire de l'humanité et dans nos propres vies. Et je suis absolument convaincu que si, et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le credo, on insiste sur le fait qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Pourquoi mentionner un païen qui a même eu un rôle un peu douteux dans la vie de Jésus dans le credo que l'on récite eh bien, c'est justement pour dire que si ça ne s'est fait à ce moment-là, ce n'est pas un hasard. C'est que c'était voulu par Dieu et que c'était le bon moment. Alors après, pourquoi? Je ne pense pas qu'on puisse, humainement parlant, tout expliquer, mais je dirais qu'au moins en étudiant l'histoire, on peut avoir un certain nombre de pistes qui nous permettent de dire, bah, tiens, c'était le bon moment pour que Jésus vienne. Ne serait-ce quelques éléments simples, le fait, par exemple, qu'il y ait eu la conquête grecque d'abord, a permis que la Bible soit traduite en grec, ce qui a ensuite permis qu'elle soit tout de suite utilisée par des personnes qui ne parlaient pas l'hébreu. Imaginez que Jésus était venu à une époque où la Bible n'existait pas en grec. Cela voudrait dire que pour accéder aux Écritures, il fallait que à chaque nouveau converti apprenne l'hébreu, ce qui n'était pas forcément évident. Mais aussi, ne serait-ce que ensuite, après la conquête grecque, il y a eu la conquête romaine. Et la conquête romaine, bon, n'était pas une partie de plaisir, hein. Les Romains étaient des gens assez, quand même assez durs. Mais au moins, ils ont quand même sécurisé le bassin méditerranéen, établi des routes, ce qui fait qu'en fait, dès la première génération, l'évangile, la bonne nouvelle, a pu être diffusée tout autour de l'Empire romain. Il me semble que c'est à long terme quelque chose d'essentiel. Ne serait-ce aujourd'hui, j'évoquais par exemple ceux qui doutaient de l'existence de Jésus. On voit que si Jésus était resté juste au sein d'un peuple peu connu, avec une écriture, voilà, on aurait pu douter. Tandis que là, on voit que dès la première génération, on a déjà des centaines de convertis dans la capitale de l'Empire. Donc je pense que la venue de Jésus a un sens, enfin le moment de sa venue a un sens par rapport à l'histoire. On ne peut pas forcément comprendre tout en détail, mais je pense que rien qu'en étudiant l'histoire, on peut quand même voir pourquoi il fallait qu'il vienne à ce moment-là et pas nécessairement plus tôt ou plus tard. Voilà. Super, merci.